Ah, mais ça fait du bien de sortir, hein, avoir du soleil. On est en train de faire des grosses blagues, c'est pas grave. J'ai entendu tous les 50. Tous les 50. Tous les 50, avec, ouais, mais du coup on fait un mètre et puis on on fait représente un mètre deux. et après on fait Ok. Bon, on fait environ. c'est un mètre. Ouais. Voilà. J'ai essayé de faire un mètre. En fait, si je m'étais mis là. Ah, c'est pas la même terre qu'hier, hein. D'accord. En fait, faut récupérer plus ou moins le petit bout de élan. Ah, Il faudrait descendre. ah là on est bien là. Donc là, les trous, ça va pas. C'est chiant. Bah non, 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 au contraire. Non, mais j'étais en train de le dire au début. J'étais en train de faire les... Attends. Donc en fait, il faut qu'on creuse à l'endroit où est le jeune homme là. C'est ça. Ouais, Là sur c'est le ça. pied là. Allez. Coupe le pied. Attention. Ça pique un peu des fois. Oui. Le problème, c'est qu'avec les friquets, ils supportent la taille en trogne, mais ils produisent pas de fruits. Parce que du coup, comme tu leur ramènes à chaque fois, tu leur On est en train de préparer les arbres qui vont être plantés. Donc il y a une équipe qui fait les trous. Ouais. Il y a une autre équipe qui suit avec les arbres. Ouais. Et là-bas, on a une autre équipe qui est en train de reboucher. Ensuite, on met les protections à lièvre et c'est fini. D'accord. Avec, quoi l'objectif de cette haie? vocation, ça va être dans 6 ans, on fait un plissage. D'accord. Donc on couche la haie d'un côté pour la rendre plus dense. Mhm. Et puis c'est une technique du père. Ça permettra de faire un nouveau stage. D'accord, super. Oui, je pense on prend soin par la transmission de ce qu'on a acquis, mais on prend soin aussi par l'attitude de continuer à acquérir de la connaissance. C'est-à-dire que ce qu'on a acquis, c'est toujours une petite parcelle de savoir, l'air de rien. Et alors là, vraiment, pour moi, prendre soin de la terre, c'est d'être constamment à l'écoute de plein d'expériences qui sont, moi je reconnais un certain nombre, mais déjà, faute de temps, on n'a pas le temps de tout acquérir. Mais moi, j'aime bien être à l'écoute. L'autre jour, on était accueillis chez un éleveur là dans le Finistère. Il nous a invités à dîner le soir avec Denis, et puis dans la discussion, là, moi je buvais du petit lait, c'était des éleveurs, ils faisaient du lait, mais je buvais du petit lait, quoi. Parce que bien, ces gens-là, leur expérience de vie, elle était un formidable enrichissement, et le fait d'avoir recueilli ça, ben moi j'ai envie de restituer ce que j'ai reçu d'eux, de ce qui peut faire exemple, peut aider certains à se lancer, parce que là il y a un possible qui existe. C'est des gens qui ont de l'élevage, qui ont adapté leur cheptel pour réaliser une traite par jour, de façon à pouvoir se libérer du temps pour eux. Ils ont réussi à grouper les vélages, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'année, il n'y a pas de traite, et dans la journée, quand c'est les périodes de traite, il n'y a qu'une traite par jour. Alors, et leurs vaches sont uniquement en herbage. Ils sont en bio, donc en prairie naturelle. Voilà, un modèle comme ça qui fonctionne, qui a été beaucoup... alors là, Dieu sait s'ils ont été beaucoup observés par les voisins qui ont beaucoup espéré que ça se casse la figure. Eh bien, ça marche, et ça marche bien. Donc, moi, c'est important pour prendre soin de la terre, de prendre connaissance de d'autres qui prennent soin de la terre, et mieux que je peux le faire aussi, quoi. Et aussi de restituer des choses comme ça, et de dire que ça existe tout simplement, peut-être, hein, quelque part, quoi. Donc c'est aussi ça, hein, c'est d'être constamment, d'être à l'écoute, on peut pas l'être constamment, mais d'être surtout à l'écoute de ce qu'on peut acquérir comme ça, qui peut aller dans le bon sens, et de le restituer au moment venu à des personnes qui peuvent leur mettre à leur tour en pratique, quoi.
C'était le sens de votre question, c'était plus biologique, c'était un plus biologique, technique. On remet en question justement cette relation qu'on a avec la nature, où en Occident, en fait, et peut-être dans d'autres sociétés, l'homme devait dominer la nature. Du coup, ça pose, moi en tout cas, ça me pose des questions, en fait, cette pratique par rapport à cette approche qu'on a avec la nature. Est-ce qu'en faisant la promotion de cette pratique, on ne retourne pas à cette vision du rôle qu'on a par rapport à la nature, qui est de la dominer, de la mettre, en fait, de l'adapter à nous et à nos besoins, plutôt que, voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu... Oui, d'accord. Totalement. Moi qui ai joué étant petit dans les trognes, pendant des heures et des heures, déjà, ça apporte une relation à l'arbre complètement inouïe, quoi. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que tu es avec ces arbres dans un lien avec l'arbre. Par rapport à la trogne, moi j'ai des arbres chez moi, j'ai des trognes, j'ai des arbres qui ne sont pas des trognes, j'ai des arbres fruitiers, j'ai tout cet ensemble. Je pense aux tilleuls. J'ai des arbres, des tilleuls qui ne sont pas du tout taillés, et j'ai des tilleuls en trogne. Eh bien, les tilleuls en trogne, j'ai une relation complètement... qui n'est pas une relation de domination. Une relation de vie, comme avec un être qui va... Parce que je vois le pigeon ramier qui va nicher dedans, je vois les écureuils qui vont s'installer. À chaque fois que je le taille, je sais qu'il va produire des rameaux dont je vais faire de la sculpture, des choses. Donc il y a une espèce de mouvement qui est un mouvement de l'arbre, qui est un compagnon qui donne, mais je n'ai pas du tout l'impression d'être en situation de domination. C'est lui qui est, au contraire, que je trouve qui me domine par sa puissance extraordinaire de régénération, de cadeaux qu'il fait à chaque fois. Donc voilà, moi, ça me crée cette relation-là. Après, dans notre société, il y a plein de tailles qui sont faites, par exemple, effectivement, pour que l'arbre, surtout, il ne vienne pas nous emmerder. Ça, je suis bien d'accord, mais ça, pour moi, ce n'est pas des trognes. C'est pas la trogne au sens, en tous les cas, où je l'entends. Le partage, je dirais, déjà, il n'est pas nouveau, hein. Il date de pas mal d'années. Le partage, c'est prendre le temps. C'est ça, quand même. Parce que souvent, on dit « j'ai pas le temps ». En fait, c'est pas trop que j'ai pas le temps, c'est dire « je prends pas le temps ». Donc, le partage, c'est savoir prendre le temps. Pour une demande, hein. Moi j'écris beaucoup, hein. Je suis un de ceux qui fait fonctionner la poste pas mal. Là, on a rencontré un agriculteur là en revenant de Brest, on s'était arrêté photographier des ragos, des émondes qui venaient d'être taillés, donc on s'arrête, on fait des photos, on note le lieu, tout ça, et puis tout d'un coup il y a une voiture qui vient, le monsieur il se demandait pourquoi on était là, c'était le propriétaire des arbres en question. Donc un éleveur, donc on discute, on le félicite pour son travail de taille qui était bien fait sur ses émondes et tout ça. Il était un peu surpris parce qu'il s'attendait à des Parisiens qui allaient lui dire « Ah, c'est scandaleux d'aller mutiler ces arbres, sans doute, enfin j'en sais rien, enfin peu importe. » Donc il y a un échange, on prend son nom et tout ça, et ben, pas plus tard qu'hier, je lui ai envoyé une petite brochure sur les trognes parce qu'il était intéressé. Voilà, c'est prendre ce temps-là, quoi. Prendre le temps d'écrire, prendre le temps de répondre à un courriel, de répondre à un coup de téléphone, et ça, il en arrive de plus en plus. Donc c'est aussi, c'est quand même très contraignant, mais c'est ça, quoi. C'est ça, c'est du temps d'écoute. C'est pas du temps d'écoute pour vendre des produits, mais c'est, comme le diraient certains pour certaines chaînes, mais c'est du temps d'écoute pour des questions, des demandes ou des informations qu'on juge nécessaire à un moment donné de dire d'aller plus loin par rapport à une conversation qu'on peut avoir avec quelqu'un, quoi. Quand j'envoie des courriers, des lettres, il y a toujours une illustration de trogne sur l'enveloppe, par exemple.
Ça, je sais que les gens les gardent. Donc le message, il passe aussi par des petites choses comme ça. Moi, je suis artiste, j'ai une certaine facilité à faire ça, donc pourquoi je le ferais pas? Puis pour des gens, ça va être important de recevoir... En plus, comme je suis connu par la flore forestière française, par tout un tas de réseaux, quand on a été vu à la télé, enfin, il y a des gens qui ont vu une image de vous un peu complètement transcendée. Hein, enfin, mais je tiens à donner ce temps aussi de dessin, parce que c'est une manière, l'air de rien, que ça rebondisse aussi quelque part. Je ne fais pas ça volontairement, mais combien de fois j'ai rencontré des gens, mais j'ai toujours les enveloppes précieusement qui sont gardées, quoi. Donc l'information, le partage, c'est aussi ça. Alors ça correspond moi à mon parcours, quoi, et c'est bien, je pense que c'est important que je le fasse. Et j'avais écrit au vigneron, j'avais recherché l'adresse, j'ai écrit et l'enveloppe est revenue. Et probablement que le Rieux Blanc, c'est pas la personne en question. C'est parce qu'il y a des vins, il y a des noms qui sont donnés au vin, mais qui correspondent pas au nom de celui qui fait le vin. Donc ce monsieur Rieux Blanc, où l'adresse n'est pas bonne, donc l'enveloppe est revenue. Alors maintenant, ça me fait 2 éléments autour de la vigne Trogne. Donc ça, c'est marrant, quoi. Il faudrait que je retrouve, parce que je voulais en parler dans mon bouquin, enfin montrer cette image, récupérer l'étiquette, parce que je la trouvais intéressante, comme pour montrer bien montrer que la vigne, c'est une Trogne, quoi. Mm-hmm. Ici, on est dans un moulin 19e, un grand moulin sur 3 étages, dans lequel j'ai réalisé une exposition-installation à partir du thème de la Trogne. Et ces 3 niveaux sont tous les 3 très différents. Le premier, on est comme sous les trognes, avec le réseau racinaire en connexion. Vous savez que les arbres sont tous reliés les uns aux autres par leurs racines, mais surtout par les champignons qui sont liés à leur système racinaire. Soit des champignons qui sont dans les racines elles-mêmes ou des champignons qui sont en connexion avec les radicelles les plus fines, ce qui fait que c'est une sorte de réseau Internet qui est là et qui est souvent très peu connu, mais essentiel à la vie des arbres, puisque ces champignons vont permettre aux arbres d'aller chercher les éléments minéraux du sol et rechercher l'eau. Et ça, c'est un monde essentiel que l'on voit peu et que j'ai voulu ici exprimer par ce réseau de branches qui symbolise les racines. Avant de monter à l'étage, on a ici quelques panneaux des panneaux de bois, sur lesquels j'ai à l'encre de Chine dessiné des trognes pour inviter à monter. Et ces panneaux qui sont là depuis un certain temps, certains ont évolué avec l'arrivée justement de champignons qui se sont installés avec la fraîcheur et l'humidité qu'il y a dans le moulin et créant comme un paysage de feuillage. Et si bien que cette exposition, elle ne va pas durer, mais elle est déjà une exposition en mouvement, dynamique, avec la vie qui s'installe sur les œuvres que j'ai moi-même créées. Petite question bonus, en lien avec le festival alimentaire. Même si le projet de la maison botanique est mis en œuvre seulement à l'espace local dans le Cerf vendômois,
En quoi permet-il de développer la réflexion à une échelle plus globale sur les interdépendances à l'échelle mondiale? Oui, alors le projet de la Médobotanique, par ses connaissances, par ses réalisations sur le terrain, il a déjà attiré plein de gens, y compris des gens venus d'Afrique, du Sahel, etc. Donc c'est déjà un lieu qui s'adresse aussi au-delà de son petit territoire local, par le fait des gens qui viennent, par le fait aussi que moi je voyage, je me déplace pas mal, et puis par le fait des sujets mêmes qu'on y traite, évidemment. Parce que quand vous voyez par exemple qu'au Sahel, là, dans le village de Guillé au Burkina, ils sont en train de faire des trognes, parce que même si c'est une pratique qui était faite un peu comme ça, un peu intuitivement aussi, ils se rendent compte que c'est une vraie solution par rapport aux besoins de fourrage qu'il y a dans ces coins-là, et par rapport à la pression animale aussi qui peuvent être dans ces pays soumis à la pression du désert aussi. Donc il faut protéger la plante. Le fait du plessage, eux, ils font beaucoup de haies sèches. Il y a des essais de haies plessées vivantes qui sont en train d'être réalisés aussi par la connaissance de cette pratique qui n'était pas spécifique du tout aux perches ni à la maison botanique. Il y en a d'autres qui font du plessage, mais on est porteur de ça aussi. Donc ce caractère, je dirais, pérenne et renouvelable du travail sur l'arbre, finalement c'est un modèle universel quelque part, l'air de rien. Attention les têtes. Elle est là. Tu vas finir ça la petite chemise. C'est un warrior et c'est ça à la main. Ouais. Comment je m'en C'est les tiennes. Et puis si on fait dans la métaphore des bouteilles, on a ici l'aquavite sur laquelle on a des trognes de saule, un alignement de trognes de saule de cette eau de vie qui est faite en Suède. Eau de vie de... Ça s'appelle aquavite. C'est de l'eau de vie de quoi? C'est de l'eau de vie, je pense, dans laquelle il y a des rameaux de saule. La composition exacte, je ne sais plus trop. Un alcool qui est connu. Ça fait combien de degrés? Je crois que c'est assez costaud. Je sais pas. 40 degrés. C'est pas mal. Et quand on regarde dans l'iconographie ailleurs qu'en France, ailleurs qu'en Europe, on s'aperçoit que des trognes, on en trouve aussi en Amérique du Sud, en Chine, en Asie, en Turquie, un genre comme là. Donc c'est des arbres qui existent partout sans que forcément les gens de ces régions sachent pourquoi. Et le fait de déclencher le regard et du pourquoi de ces arbres fait que tout d'un coup, ils vont devenir beaucoup plus évidents et beaucoup plus aptes à être renouvelés aussi, certainement. Donc je dirais que le caractère global, quelque part, de l'action de la maison botanique, il se fait au travers de ces éléments concrets. Bon, après, notre fonctionnement, il est lié au fonctionnement de toute association. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas un long fleuve tranquille, une association. Mais je pense que l'exemple est là. Moi, j'ai envoyé au Burkina, j'avais fait des diaporamas qui avaient été présentés aux rencontres Sylvagraire. J'en ai fait une version que j'ai adressée
passé au Burkina pour le directeur du centre de Guillet, par exemple, quoi. Donc c'est des exemples comme ça qui font que nous, ce qu'on expérimente, il peut être source d'inspiration pour d'autres lieux à travers le monde. On parle beaucoup de permaculture, on entend souvent parler de forêts fruitières, enfin il y a beaucoup de mots qui sont utilisés, sans qu'on dise souvent comment ça fonctionne concrètement et combien de temps ça fonctionne. Et avec la possibilité de faire des trognes, tout d'un coup ça rend des modèles comme ça, qui n'étaient peut-être pas aboutis dans leur totalité, je dis rien, je ne porte pas de jugement, hein, mais peut-être de leur permettre d'aller plus loin, parce que la taille de la trogne fait qu'on va en recueillir une biomasse qu'on va réinjecter soit dans les sols ou dans d'autres domaines ou pour l'élevage. Ça veut dire qu'on va peut-être rendre les arbres moins concurrentiels par rapport à des lieux qui pourraient être trop ombragés, ou ça veut dire que par la forme qu'on va leur donner en trogne, en parasol, on va faire au contraire de l'ombrage, mais un ombrage maîtrisé qui va permettre peut-être de faire du maraîchage sous ces arbres. Donc c'est ces éléments-là et dans la manière dont on peut les maîtriser que ça peut servir aussi dans certainement dans d'autres lieux, quoi. Puisqu'on est quand même devenu une sorte de, je veux dire, par l'historique, eh bien on a un acquis qui est quand même important et qu'on peut dire, ça servira peut-être à d'autres, quoi. Et on ne fait pas forcément pour ça. On le fait parce qu'on est convaincu que ces arbres sont des arbres d'avenir, mais ils ne sont pas des arbres d'avenir que pour notre coin. Ils sont des arbres d'avenir pour partout. D'où l'idée d'ailleurs dans l'arboretrogne d'y inclure des essences qui n'ont pas des essences ornementales qu'on trouve en ville, des essences parce que l'arbre il nous a pas tout dit, hein. Des fois on dit ah oui mais ça c'est un arbre exotique, le robinier il est en France depuis quand même le XVIIe siècle, début du XVIIe siècle. Finalement c'est un arbre exotique. Donc c'est un arbre qui a plein d'usages et qui a plein d'inconvénients aussi. Donc c'est la connaissance à acquérir qui va faire que il y aura au sein de ce qu'on fait à ce niveau-là des choses à en tirer, quoi, qui vont servir pour d'autres, quoi. De même que je suis intervenu à plusieurs reprises en Espagne pour la fête du Peuplier Noir, là, qui est organisée depuis maintenant pas loin de 15 ans. C'est sur une grande journée, il y a 400-500 personnes qui participent, hein. Donc le matin, il y a une grande balade le long d'une rivière où il y a toutes ces trognes de Peuplier Noir. Le midi, un grand repas collectif et l'après-midi, soit des conférences, des expos à chaque fois aussi. Et ça se passe tous les ans dans un village différent de l'Aragon. Et moi, j'ai proposé, parce que là, ils se contentaient le matin, par exemple, de faire une démonstration de taille de trogne. Ce qui en soi c'est bien, des élagueurs professionnels qui viennent tailler les trognes, parce que ce patrimoine n'est pas beaucoup renouvelé. Et par contre, ce qu'ils n'ont jamais fait, c'est d'en planter des nouvelles ou d'embouturer des nouvelles. Et pour moi, c'est une évidence. Parce que montrer une taille de trogne ancienne qu'un particulier de toute façon ne pourra pas faire parce que c'est pas à sa portée ou qu'il n'aura pas les moyens de faire s'il a des trognes chez lui, c'est bien, mais pour moi c'est pas suffisant. Alors que bouturer un jeune peuplier noir, tout le monde peut le faire. Et donc ça, voilà le genre d'apport, le genre d'échange qu'on peut initier parce que nous on a l'expérience de ça et parce que c'est toujours comme des gens qui viennent ici qui voient des choses que nous on n'a pas vues. C'est là encore à double sens, quoi.